Bon matin 180, vous allez bien? Oui! Bon matin les gens en ligne, mais content de vous voir, non? Vous êtes content de me voir, je ne sais pas. On poursuit la série Rise, et ce matin, comme Valérie l'a mentionné, valoriser la communauté. La semaine dernière, si vous avez écouté le message avec David, là, il est arrivé avec des statistiques, puis avec des trucs dans les journaux, tout ça. Puis là, j'ai dit, hey, là, il a mis la barre haute. Là, j'ai dit, non, je peux pas. Ce matin, il faut quand même que je reach la même barre. Il faut au moins, pour une fois, ait l'air intelligent. Ça, je me suis dit. Mais non, c'est une blague, c'est une blague. Mais, fait que, c'est ce que j'ai fait. En fait, je suis allé chercher. Non, mais j'ai fait mes devoirs. Là. J'ai dit, non, je peux pas. Faut que j'aille au même niveau que David. Donc, Jean-Philippe Warren, un sociologue, a dit plus les gens souffrent de la solitude, plus les maux sociaux vont augmenter. D'ailleurs, on fait souvent une comparaison entre le fléau du tabagisme et le fléau de la solitude. On parle même, dans certains cas, d'une pandémie de solitude qui affecte nos sociétés occidentales. Statistique Canada a fait un sondage en 2021, a relevé des données en 2021. Ça dit plus d'1 personne sur 10 au Canada se sent toujours ou souvent seule. Les jeunes femmes et les personnes n'étant pas en couple affichent le plus haut niveau de solitude. Près de la moitié des Canadiens qui se sentent seuls font état d'une santé mentale passable ou mauvaise. Étrangement, on vit dans une société qu'on n'est pas supposé être seul. Et on dirait que plus on essaie d'être en contact de façon rapide et efficace, moins on est en communauté. Je veux dire, avant l'arrivée des téléphones cellulaires, là, pour ceux qui ont... Il y en a qui disent « Ah, ça existait. Ça n'a pas toujours existé, les téléphones cellulaires. » C'est quoi, les jeunes... Tu sais, vous savez, les vieux téléphones avec à bobine, là, la roulette, avec le fil. C'est un contrat, appeler quelqu'un, là. Okay? Juste ça, il fallait le faire. Mais après ça, il y a toute cette idée-là qu'avant, les gens vivaient beaucoup plus en communauté. Même dans les quartiers, les gens... Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, il y avait une vie de quartier où j'étais. Et au coin de la rue, il y avait une tabagie. Ça, c'est comme un dépanneur. OK, pour les plus jeunes, c'est comme un dépanneur. Là, mais aujourd'hui, tu rentres, tu sors. Mais là, à l'époque, c'était un lieu de rencontre. Et moi, je me souviens que la fin de semaine, l'été, il y avait plein de personnes, de monsieur, qui venaient et amenaient leurs chaises et s'assoyaient sur le trottoir en face de la tabagie pour jaser ensemble. C'était fantastique. Et tout le monde se connaissait, tout le monde se parlait. Aujourd'hui, des fois, tu as l'impression que si tu souris à quelqu'un, il va faire comme, il va te regarder de travers. Faire comme... Moi, à chaque fois que je croise quelqu'un, puis quelqu'un me... Tu sais, dans la rue où je vais faire des commissions quelque part, puis il y a quelqu'un qui... Nos regards se croisent, la personne me sourit, je fais comme, hey, wow! Elle vient de faire ma journée. Pour vrai, là? Mais on vit dans un monde seul. Les gens sont seuls, et de plus en plus seuls. Et ce qu'on va voir à travers le livre de Néhémie, et aussi à travers le but de l'Église en soi, que la communauté est l'essence même de... Ça fait partie du plan de Dieu. Depuis le début de la Genèse, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et après ça, il a donné tout un contrat à Adam et Ève, vous allez multiplier la terre. Ça, c'est un contrat. Premièrement, la communauté est le reflet de l'amour de Dieu pour le monde. Dans Néhémie 6, les versets 15 à 16, ça dit « La muraille a été terminée le 25e jour du mois d'Élul, soit en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis dans toutes les nations environnantes l'ont appris, ils ont eu peur. Ils se sont sentis tout petits et ont reconnu que c'était notre Dieu qui avait présidé à la réalisation de ce travail. » Et ici, oubliez le mot « peur », là. Parce que ça n'a pas rapport avec la communauté ou avec l'Église, mais le but ici, c'est que c'est fou parce que quand les gens de l'extérieur se rendent compte que Dieu est en train de faire quelque chose, c'est plus grand que juste le travail d'êtres humains. C'est plus grand que, c'est plus... Et ça dit, les nations alentours, même les ennemis ont fait comme, OK, hey, Dieu est avec eux. Parce qu'ils se sont mis ensemble. Si on se souvient bien, le début du livre de Néhémie, il y avait cet élément-là où Néhémie fait face à cette annonce-là que tout son peuple est décimé, que tout est à feu et à sang, tout est détruit. Et là, lui, il se retrouve devant le fait de qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je fais juste pleurer
Est-ce que je fais juste rester dans mon coin puis juste faire comme Seigneur, ça n'a pas de sens? Et lui, il a décidé de cette vision-là, non, je vais prendre les choses en main. Mais rapidement, ce qu'on voit depuis les derniers chapitres, c'est que c'est impossible d'accomplir ça seul. Et c'est là où les gens se sont mis autour de lui et lui a rassemblé des gens et les gens ensemble, c'est ce qui a fait en sorte que les murailles sont rebâties, on va voir plus loin, et les gens peuvent retourner habiter dans leur ville et leur village. Parce que les gens se sont mis ensemble. Et en fait, si on extrapole ça un petit peu, puis on revient justement au but de l'Église, parce que la communauté, nous, on ne rebâtira pas de murailles en pierre, mais l'idée derrière ça, c'est que tu peux, si tu es croyant, tout ça, puis ce matin, je t'interpelle. C'est fantastique à cette heure, on recule il y a quelques années, on ne pouvait pas dire « je vais écouter l'Église dans mon salon » ou « je ne peux pas être là, fait que mardi soir, je vais réécouter la réunion de dimanche ». C'est un service qui est vraiment fantastique et pendant la pandémie, c'est quelque chose qui a servi tout le monde. Mais si vous êtes capable d'être sur place, vivre la communauté en personne, il n'y a rien comme ça, et honnêtement, ça fait partie de l'essence de ce qu'est l'Église. Ça fait partie de l'essence parce que, en fait, dans Jean 13, les versets 34 à 35, ça dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est le but. Jésus est mort sur la croix, pas juste pour qu'on ait la vie toute seule. Il n'est pas juste mort pour toi spécifiquement. Il ne te donne pas juste la vie à toi, mais à nous. Jésus, et si on recule justement, Jésus on est d'accord que Jésus aurait pu faire son ministère pendant ces 3 années-là toute seule. On est d'accord? Il n'y avait pas besoin de personne. La première chose qu'il a faite, c'est de rassembler des gens. Il a pris 12 personnes. Après ça, ils sont devenus 50, 70, et ainsi de suite. Mais le point, c'est que même si Jésus était capable, dans sa capacité, parce qu'il était Dieu, de faire ce qu'il avait à faire, il dit, j'ai pas besoin. Tu sais, dans la vie, des fois, tu dis, moi, je n'ai pas besoin de personne. Et lui, il aurait pu le dire, puis tout le monde a dit, ouais, tu as raison, tu n'as pas besoin de personne. Mais il l'a fait. Et plus que ça, en fait, le fait que Dieu veut pas nous isoler, ne veut pas qu'on soit seul dans notre coin, c'est que lui-même est 3 personnes en une. Ça te donne une idée? Comment il ne veut pas être tout seul? Comment que l'essence de la communauté fait partie du plan de Dieu à la base. Et j'aime ce passage-là parce que souvent, on va s'attarder sur un paquet d'affaires pour dire comment les gens vont reconnaître que Dieu est avec nous, que Dieu fait quelque chose au milieu de nous. Et souvent, on va essayer de trouver, ouais, mais là, il faudrait qu'il y ait plus de miracles. Là, il faudrait que la louange soit plus forte. Il faudrait que faire telle affaire. Il faudrait que... Puis c'est fou parce que des fois, je trouve qu'on essaie de trouver tellement de façons, on se casse la tête plus que ce que Dieu se casse la tête. Et on dirait que les choses simples que Jésus nous donne, c'est trop simple. Fait qu'on faut les compliquer. Il faut trouver d'autres choses. Puis ça ne peut pas être ça. Et des fois, il y a des gens qui me disent « Ah ouais, mais tu sais, tes messages n'ont pas, ça manque de nourriture, ça manque de viande. » Adresse-toi à Jésus rendu là. Parce que il donne pas un livre de 350 pages. Voici comment les gens vont reconnaître. Il donne une chose. C'est fou, hein? Et ce qui est plus fou, savez-vous c'est quoi? On n'est pas capable de le faire. C'est ça la folie. Et les gens à l'extérieur, pourquoi que les gens à l'extérieur, des fois, font comme l'Église, ça ne fait pas de sens? Parce qu'ils ne voient pas ça. Mais nous, pendant ce temps-là, on fait 50 millions d'autres affaires qu'on pense que, puis on veut être plus spirituel, puis on pense que, puis on veut essayer de trouver la faveur de Dieu, puis si on fait ça de plus, si on fait ça de plus, Dieu va nous aimer plus. Il a tout fait, by the way. Il a tout accompli à la croix. Tu ne peux pas faire quelque chose de plus. Tu ne peux pas substituer à ce qu'il a fait. Puis c'est gratuit. Mais Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres. Et ça veut dire aussi d'aimer les gens qui ne sont pas aimables. Et la mauvaise nouvelle, j'ai plein de bonnes nouvelles ce matin, mais il y a une mauvaise nouvelle.
Mauvaise nouvelle que dans les gens pas aimables, j'en fais partie et t'en fais partie. Parce que c'est pas vrai qu'on est tout le temps aimable. C'est pas vrai. Et puis, aujourd'hui, là, ça fait pas longtemps qu'on te connaît. Fait que, tu sais, tout nouveau, tout beau, le gazon est vert, plus vert chez le voisin. Fait que, si je t'ai pas encore déçu, je t'annonce une deuxième mauvaise nouvelle. Ça s'en vient! Ça s'en vient! Je vais finir par te décevoir à quelque part. Pas parce que je veux le faire, mais parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et une des utopies des fois de l'Église, c'est que les gens pensent qu'il faut être ami avec tout le monde. C'est pas vrai. Juste dans le club des 12, là, on va tous s'entendre que c'était pas tout le temps rose-rose puis jojo, là. Mais le but, c'est que de s'aimer malgré, parce qu'en fait, Jésus nous a aimés malgré. Et c'est le genre de communauté qu'il veut bâtir. Il veut justement le monde, ça y est. C'est facile. Une des choses qui a pris une escalade dans les dernières années, c'est la rage au volant. C'est facile d'être enragé. C'est facile de pogner les nerfs, d'aller au Costco, puis là, il y a trop de paniers, il y a trop de monde. Puis... Et des gens désagréables, on peut en côtoyer à côté. Et c'est facile aujourd'hui, on dirait qu'on donne cette facilité-là à notre société d'haïr les gens. C'est plus facile d'haïr les gens que de les aimer. Et Jésus dit, bien justement, quand tu aimes les gens qui ne sont pas aimables, quand tu bâtis une communauté qui s'aime malgré, c'est là que mon amour est là. Et c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont faire, comment ils font? C'est pas nous. C'est ça. Et les gens à l'extérieur vont voir l'amour de Dieu. Deuxièmement, la communauté est là pour le bien commun et une mission commune. Une des choses que je trouve triste aujourd'hui en Amérique du Nord, je vais vraiment généraliser plus, mais cet aspect-là qu'aujourd'hui, on vit dans une société de consommation et on a transposé ça dans l'Église. Et on consomme l'Église plus que d'autres choses. Mais en fait, ce n'est pas ça le but de l'Église. Le but de l'Église, c'est d'être cette communauté-là. Cette communauté-là qui n'est pas là juste pour moi. Je ne viens pas juste chercher quelque chose, je viens donner quelque chose. Et on est là pour cette mission-là commune de refléter l'amour de Dieu. Point. Point. Dans Néhémie 7, les versets 1 à 2, ça dit « Une fois la muraille construite et les battants des portes posés, on a établi dans leurs fonctions les portiers, les musiciens et les Lévites. J'ai confié l'administration de Jérusalem à mon frère Anani et à Anania, le chef de la citadelle. C'était en effet un homme intègre qui craignait Dieu plus que beaucoup d'autres. » Et une fois que justement les murailles sont faites, bientôt on va retourner dans la ville, mais on va attribuer des tâches à tous et à chacun. On va s'entraider. On a une mission commune, mais on a cette participation-là à faire dans cette mission-là. Dans 1 Corinthiens 12, les versets 24 à 27, ça dit « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » J'aime cette illustration-là parce que ça fait en sorte que c'est égal pour tout le monde. Et vous lirez le chapitre 12 au complet, vous avez peut-être, si vous êtes familier avec la Bible, vous avez déjà lu ce passage-là où on fait état de justement, des fois, tu regardes le petit orteil, puis mais il y a une valeur. Et tous les autres membres prennent soin du membre qui est plus affaibli que l'autre. Et cette idée-là aussi que si tu es membre du corps, tu ne veux pas te détacher. Et encore, l'idée de se retrouver seul ne fait pas partie de la Bible à aucun moment. Si je vous disais, tout à l'heure, vous arrivez chez vous et vous dites « Hey, moi, je suis droitier, pas besoin de ma main gauche. » On l'arrache. Et écoute, on arrache ça, on s'achète un poncho, finit les T-shirts. Vous dites « Ça n'a pas de sens, ça ne rachètera pas ton bras. » Mais moi, je trouve qu'il ne me sert pas à rien. Mais ça n'a pas de sens. Et ça ne fait pas de sens de détacher du corps. Ça ne fait pas de sens de s'enlever et de dire « Moi, je n'ai pas besoin du corps et le corps n'a pas besoin de moi. » Parce que des fois, c'est ça, c'est à l'inverse. À l'inverse, on va faire, moi, j'ai pas besoin de ça, une communauté. Ou moi, je suis quelqu'un de réservé, de timide, d'introverti. Moi, je suis un mix des deux. Je suis un
extra ou extra intro, je ne sais pas. Ah, ben merci, il y avait un mot pour ça. L'avait dit, c'est vous autres qui allez me rendre plus intelligent. Vois-tu, je suis pas venu pour ici pour rien ce matin. Je repars avec quelque chose, c'est fantastique. Mais parce qu'en fait, c'est ça, parce que tu dis, mais tu peux pas être introverti, c'est impossible parce que tu es en avant présentement, puis ça fait des années que tu prêches. Mais moi, c'est ça. C'est que moi, je me retrouve devant des gens, 10 personnes ou 1000 personnes, ça fait pas de différence pour moi. Je suis à l'aise de faire ça. Mais du 1 à 1, wow! C'est un autre game. Et je travaille beaucoup, là. Là, vous me connaissez maintenant. Mais on recule il y a des années, là. C'était pas le fun, là. Non. Mais au point où, écoute, au point où quand j'étais au primaire, moi, c'était épouvantable. Si le professeur me disait, voulait que je réponde à une question, écoute, je venais rouge, mauve. Puis là, j'étais comme, je peux pas répondre. Puis là, c'est comme, j'avais plein de réponses dans ma tête qui n'avaient pas rapport avec la réponse. Et juste pour vous dire à quel point là, j'étais effacé, pendant toute mon primaire, je changeais de classe là, et les professeurs m'appelaient François. Les premières fois, alors, François, toi, oui, François, réponds à la question. 2 plus 2. Puis là, je faisais, il n'y a pas de François dans la classe, madame? Dans ma tête, je faisais ça. Puis là, finalement, je me rendais compte que François, c'était moi. Mais là, l'année suivante, je changeais de classe, un autre professeur. Alors, François. C'était comme. Fait qu'il faut-tu, tu sais, et j'ai jamais corrigé les professeurs. Fait que, il y a un François qui n'a jamais existé, puis c'était moi. Mais tout ça pour dire que c'est ça, puis je voulais mentionner, si vous étiez là, la dernière fois que j'ai prêché, j'en ai parlé un petit peu de cette idée-là de peur du rejet, mais cette peur-là de. J'ai tout le temps, dans ma tête, quand je vais voir des gens, je dis comme. C'est sûr que si je commence une conversation, je ne saurais pas où aller avec ça. Et là, je vais manquer de mots et je vais avoir l'air comme un peu comme semi-stupide, là, je veux dire, pas intéressant. J'ai tout le temps, souvent, cette idée-là. Fait que pour moi, c'est un défi de rentrer dans une communauté. Et puis, oui, j'ai des amis, là, je veux dire, je ne suis pas tout le temps tout seul. Ça a l'air de coquille, hein? Mais pour moi, c'est un défi. Fait que si tu es introverti ce matin, je te comprends. Mais tu as besoin de la communauté. Parce que tu n'en as pas besoin jusqu'au jour où tu te rends compte que tu en as besoin, que tu aurais dû. Et justement, elle est là pour essayer de te faire sortir de ta coquille un petit peu. Parce que l'autre affaire avec Dieu, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de bonnes nouvelles, mais il y a plus de mauvaises que je pensais. Mais l'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'avec Dieu, le mot « confort » n'existe pas. Si tu n'avais pas compris ça encore, ça s'en vient, ça aussi. Fait que Dieu se plaît à nous mettre dans des situations inconfortables. Ou même nous, on doit se mettre dans des situations inconfortables. Et c'est là où on grandit. Et l'autre chose, si tu penses que... Et des fois, on se retire parce qu'on dit, moi, j'ai rien à apporter. C'est complètement faux. Moi, je vais vous dire, là, vous m'avez vu souvent à la porte le matin, ça va continuer, là. Je vais être là, je ne veux pas voler la job à Julien, mais... mais de temps en temps, ça va être moi. Encore. Mais pour vrai, moi, ces matins-là, ça fait mon matin. Vous faites, chacun d'entre vous, mon matin. Puis vous dites, on fait juste te saluer et te sourire. Pour moi, là, je repars, je fais comme, wow. Je repars avec quelque chose, vous m'avez fait du bien. Parce que si tu dis, je n'ai pas rien à apporter, oui, tu as quelque chose. Et tu ne sais pas par ton agissement, par ton comportement, que les gens t'observent comment tu peux même être un modèle pour quelqu'un, une source d'inspiration, sans le savoir. Et je me suis rendu compte de ça à travers les années. Il y a des gens, pour moi, qui m'ont inspiré et vice-versa. Puis je me rends compte que des fois, on ne le dit pas nécessairement. Mais si tu penses que tu n'as rien à offrir, c'est faux. C'est complètement faux. Et tout à l'heure, Valérie l'a mentionné, il y a plein d'endroits. Si tu veux sortir de ta coquille, viens servir à quelque part dans l'Église. Tu n'auras pas le choix d'être en contact avec au moins 2-3 personnes. Commence par 2-3, puis on finira avec toute la gang après. Mais sors de ta coquille. Shonan Nyquist, justement, a dit, mais j'ai décidé que ce que Dieu me demandait et en fait nous demande à tous est que chacun de nous se montre au corps de Christ comme nous sommes réellement. Peu importe ce que cela veut dire, peu importe tes dons, peu importe tes faiblesses, peu importe tes rêves, peu importe ton appel. Montre-toi tel que tu es, puis montre-toi introverti, gêné. Puis tu peux juste le dire, « Hey, moi, là, je
suis désolé, ça va être plate la conversation. J'en ai pas. Tu peux pas avoir de conversation, puis je suis correct avec ça. Tu peux venir me voir, je vais juste te dire salut, ça s'arrête là parce que j'ai rien d'autre à te dire. C'est fine. Avec moi, c'est bien correct. Il n'y a pas de problème. On va se faire un fist bump, puis on est dans la même gang. La communauté a pour but de se soutenir et se protéger. Comme je mentionnais tout à l'heure, cette idée-là que j'en ai pas besoin, tu n'en as pas besoin jusqu'au jour où tu te rends compte que tu en as besoin. C'est comme la grâce de Dieu. Je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu jusqu'au jour où tu te rends compte que tu en as besoin de la grâce de Dieu. Dans Néhémie 7, le verset 72, ça dit « Les prêtres et les lévites, les portiers, les musiciens, quelques membres du peuple et les serviteurs du temple, de même que tout Israël, s'installèrent dans les villes respectives. » Alors, tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme. On est rendu au chapitre 8, verset 1. S'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme. Ça dit tout avant, justement, il y a les portiers, les musiciens, tout le monde, peu importe la fonction, peu importe où ils se trouvaient, et tous ces gens-là se sont rassemblés ensemble comme une seule personne. Et quand tu es une seule personne, justement, tu es là pour t'épauler, te supporter, te protéger. Et les murailles qu'on a besoin de construire ne seront pas en briques, ne seront pas en pierre, mais vont être ces murailles-là de protection autour des gens qui sont autour de toi ce matin. Et tantôt, c'est toi qui vas supporter quelqu'un, et tantôt, c'est quelqu'un d'autre qui va te supporter. Même si, des fois, on est insupportable. Pour vrai. Et moi, vous savez, c'est une des choses que j'avais perdu un peu le fil de cette idée-là de communauté. À un moment donné, il y a tellement de choses qui sont parties de ma vie. Et je me suis retrouvé tellement seul que je ne savais pas si j'allais être capable de retrouver une communauté un jour. Quand j'ai quitté Mosaïque, j'étais un peu déboussolé par rapport à l'Église. Puis je me disais, est-ce que je vais être capable de réintégrer une communauté, un endroit où je vais pouvoir me sentir bien et même si je suis low profile, je vais être là, je vais juste être là, mais d'être capable de rentrer dans une communauté, je ne le savais même pas. Je n'avais aucune idée si j'allais pouvoir un jour faire ça. Et je me souviens très bien, le premier dimanche, quand j'avais parlé à David, j'ai dit, OK, je pourrais commencer à aller à 180. Puis je me souviens, le premier dimanche que je suis venu, c'est le fameux dimanche, vous étiez là, que ça s'est fait à l'Arena. Vous ne pouvez pas faire ça cet automne. Vous vous souvenez, là? Tu sais, avec les néons, là, tout le monde, on se regardait dans les yeux pendant la louange. Mais moi, c'est le premier dimanche. Et je me souviens, ce dimanche-là, l'état dans lequel j'étais. Je me sentais pas gros. Et là, je suis arrivé, puis je me souviens que j'avais un hoodie, c'est bien juste avec une casquette, c'est bien juste, j'avais pas le hood sur la tête, puis que je m'assoyais dernière rangée, là, faut comme les bras, puis parlez-moi pas. Je suis rentré un peu de reculons. Et quand je dis de se faire violence, des fois, il faut se mettre dans des situations inconfortables. Ce matin-là, j'étais complètement inconfortable. Et c'était pas vous le problème, c'était moi le problème, je le savais. Mais je suis là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui m'ont accueilli. Il y a des gens qui m'ont dit salut. Il y a des gens qui m'ont souhaité la bienvenue. Et encore une fois, cette idée-là de « j'ai rien à apporter », c'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas personne qui a fait quelque chose d'exceptionnel pour que puis que comme j'avais pas le choix de rester là. Mais c'est plein de gens qui ont fait des petites attentions qui, pour moi, ont fait une grosse différence. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et cette idée-là d'être une seule personne. Dans Éphésiens 4, les versets 1 à 3, ça dit « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Pour moi, ça, c'est un des passages les plus importants pour l'Église. Parce que ça nous dit exactement comment on devrait se comporter dans l'Église. En fait, en fait, Paul va le mentionner dans Philippiens, il va donner tout ce que Jésus était.
que Jésus a fait était, et justement cette idée-là, il est venu pour servir, il était humble avec nous, il était doux avec nous. Et c'est ça, ça nous ramène à cette idée-là, c'est-à-dire en toute humilité. Il n'y a pas personne de supérieur à l'Église, c'est ça qui est fantastique, qui ne devrait pas être en fait. Avec douceur. La douceur entre nous. La patience. C'est pas tout le monde qui en a, je sais. Mais ça nous dit de nous efforcer entre nous pour nous protéger, de devenir, ce qui fait en sorte on peut être comme dans Néhémie 8, arriver en une seule personne ensemble, bien que toutes ces personnes-là étaient différentes. C'est cette idée-là que si en l'intérieur de nous, on a l'esprit de Jésus, et l'esprit de Jésus, c'est quoi? C'est humilité, douceur, patience. Parce que c'est ce qu'il a été et ce qu'il est encore avec nous. Et supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Paul va nous dire également qu'on devrait être des ambassadeurs de paix. Et il va dire dans un autre passage, il dit, bien, avec tout ce que tu peux faire, essaye que tu sois en paix avec tout le monde si tu peux. Wow! Ça, c'est une mission. Mais ici, c'est ça. L'idée de se protéger, d'être une communauté, c'est de cette idée-là que chacun d'entre nous, si on aborde les autres avec humilité, douceur, patience, et encore une fois, que je vais l'aimer malgré que je vais le supporter. Supporter cette personne-là. Et ce n'est pas nécessairement subir, là, mais de supporter la personne dans l'amour. Et de s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Et ça, qu'est-ce que ça amène? Ça amène que les gens à l'extérieur vont voir que c'est pas juste un spectacle, c'est pas juste une conférence le dimanche matin, c'est une communauté qui reflète l'amour de Jésus. Et c'est ce qui fait toute la différence. Bob Goff a dit, de mourir à soi-même veut dire de se tenir debout pour quelqu'un d'autre. J'aime ça. Quand Jésus nous dit, je vous appelle à mourir à vous-même, des fois, on voit ça comme quelque chose de négatif, mais c'est d'être capable d'enlever toute la question d'orgueil, de jalousie, d'égoïsme, de tout ce qui vient autour de notre cœur, pourrir et polluer notre cœur, et ce qui nous empêche d'avoir des bonnes relations avec les autres, en fait. Et c'est cette idée-là de remettre Jésus au centre. Et à ce moment-là, quand je meurs à moi-même, je peux me tenir debout pour quelqu'un d'autre. Il y a un professeur qui, un jour, a fait un exercice avec ses élèves. Il leur a fait tous gonfler une ballonne de couleurs différentes. Et il leur a demandé d'écrire leur nom avec un gros crayon feutre sur les ballons. Ensuite de ça, il a dit « Envoyez toutes les ballons dans le corridor ». Et une fois que les ballons étaient dans le corridor, le professeur a mélangé les ballons. Et il a dit « Maintenant, je vous donne 5 minutes. Vous allez sortir de la classe et vous allez aller trouver votre ballon avec votre nom. » Les élèves sont sortis, puis là, écoute, c'est party, là, c'est comme « Yeah! » Tu fais, au lieu de faire des maths, tu fais courir des ballons. Même moi, je fais comme « C'est quoi les chances? » Et là, ils sortent, et au bout de 5 minutes, le timer arrête, et il n'y a personne qui a trouvé sa ballon. Alors, le professeur dit « OK, on arrête tout le monde. Maintenant, vous allez faire quelque chose. La première ballon que vous trouvez, vous la prenez avec vous. Peu importe le nom, vous la prenez. » Il dit « Maintenant, vous allez regarder le nom qui est là. Maintenant, je vous donne 5 minutes. Et vous allez aller trouver la personne à qui appartient cette ballon. » Et en dedans de 5 minutes, tout le monde avait sa ballon à lui. Et là, le professeur a dit, vous savez, il dit, si on cherche le bonheur pour soi uniquement, on ne le trouvera pas. Mais si on se soucie du bonheur des autres, on va trouver le nôtre également à l'intérieur de ça. Wow! Et c'est exactement ça. C'est exactement ça, le but de la communauté et le but de l'Église, c'est exactement ça. De mourir à soi-même, et c'est pas de devenir plate, de plus rien faire, c'est le contraire. C'est de se soucier des autres. C'est d'être capable de voir les autres. Et ça change toute la dynamique.
Et quand on se décentre de nous-mêmes, on vit dans une société tellement, justement, indépendante qui fait en sorte que tu te retrouves dans la solitude. Et les gens cherchent à combler ce vide-là dans leur cœur par tellement de trucs. Il y a des gens qui font de la fuite parce qu'ils sont tout le temps en train de voyager à gauche, à droite. Puis j'ai rien contre les voyages, j'aime ça voyager moi aussi. J'aimerais bien voyager aussi encore. Mais les gens vont faire de la fuite dans le sport, vont dans la consommation, dans un paquet d'affaires, dans Amazon. Et à l'intérieur de ça, c'est qu'au final, ces gens-là finissent par toujours être aussi vides. Il y a toujours quelque chose qui manque. Et même tous les gens, moi, ça me sidère là, de voir des gens des influenceurs s'enlever la vie. Mais c'est parce que quelque part, ils cherchent une approbation, un amour qu'ils n'auront pas. Ils cherchent à combler quelque chose qui ne peut être comblé que par l'amour de Jésus. Et cet amour-là est manifesté à travers la communauté. Et quand tu t'oublies, tu cherches le bonheur des autres, tu te rends compte que, wow, je vais trouver le mien également. Dans Matthieu 22, les versets 37 à 40, ça dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. » Et ça, souvent, on s'arrête beaucoup à aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. On va tout faire pour aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre force. Mais il y en a un autre qui vient avec ça. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Wow, ça c'est un contrat. Là, je vais faire une parenthèse, je n'irai pas beaucoup là-dedans parce qu'on aurait beaucoup à dire. Mais je veux quand même ouvrir une petite porte. De t'aimer comme toi-même, si tu n'es pas capable de t'aimer toi-même, comment tu vas pouvoir aimer les autres? Et c'est là où ça commence. De laisser le travail de Jésus faire dans ton cœur pour que tu sois capable de t'aimer toi-même parfaitement, de savoir que Jésus a tout donné, a tout payé parce qu'il t'aime. Et s'il t'aime comme ça, c'est parce que toi aussi, tu devrais recevoir cet amour-là. Et quand tu as cet amour-là, quand tu t'aimes toi-même, tu peux aimer les gens convenablement autour de toi. Mais si tu ne t'aimes pas, c'est certain que tes relations vont être difficiles. Elles vont être compliquées. Et tu ne pourras pas aimer les gens de la bonne façon. Je vais terminer avec ceci. La communauté devrait être un endroit inclusif vivant la grâce de Dieu sans jugement. Et cette idée-là, dans Néhémie 8, j'aime l'idée, quand il dit « ils sont un ». Et dans Jean 17, Jésus va faire cette prière-là à son Père qui n'a pas été accomplie jusqu'à ce jour. Il va dire, je te prie qu'il soit un, comme je suis un avec toi. Mais en plus de 2000 ans, cette prière-là de Jésus est la seule prière qui n'a jamais été accomplie. La communauté devrait être un endroit inclusif vivant la grâce de Dieu sans jugement. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé, t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Je trouve que c'est un des passages les plus puissants de toute la Bible. Et un de ceux qu'on s'attarde le moins. Et vous lirez le passage au complet. Et les gens vont poser la question, quand est-ce qu'on t'a visité en prison? Quand est-ce qu'on t'a donné à boire? Quand est-ce qu'on t'a donné à manger? Quand est-ce qu'on a été là pour toi? Voyons, on n'a jamais fait ça. Et Jésus va dire à chaque fois que vous l'avez fait pas juste pour ton ami, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, tes parents, la personne dans l'Église que tu connais le plus. Ça veut dire n'importe qui. À chaque fois que tu fais ça, c'est comme si tu l'avais fait à moi. Et ça, c'est complètement révolutionnaire.
Parce que des fois, on cherche Jésus à des endroits qui n'est pas, et des fois, il est à côté de nous. Et on ne le sert même pas. C'est fou, hein? Mais cette idée-là de... Jésus dit, si tu... Voici, fais-le. Quand tu fais quelque chose, ben c'est à moi que tu le fais. Et cette idée-là de pouvoir inclure les gens sans jugement. Ici, il y a tous les gens, là. Écoute, quand avons-nous vu et on t'a habillé? Quand est-ce que... C'est quand la dernière fois que vous avez vu quelqu'un... Non, mais tu sais, nu. Ça va pas bien, là. Cette personne-là va pas bien. Quand on t'a vu, on t'allait te visiter en prison. Quand tu vas en prison, aux dernières nouvelles, c'est parce que tu as fait quelque chose qui était répréhensible. C'est pas une bonne nouvelle de se retrouver en prison. Jésus va dire, quand tu vas ces personnes-là, ben c'est comme si tu le faisais à moi. Et quand on accueille les gens, peu importe leur arrière-plan, peu importe ce qu'ils ont fait dans la vie, de correct, de pas correct, à nos yeux, selon nos convictions, mais quand on accueille quand même ces gens-là, malgré tout, c'est comme si on accueillait Jésus. Wow! Dans Matthieu 7, 12, Jésus va dire, « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. » Hey, tu sais, de penser, là, pense à des situations où quelqu'un, là, que tu y en veux, là. Ou tu es en colère après, ou whatever, ou ça peut être n'importe... Et quand est-ce que quand on est en chicane avec quelqu'un, peu importe c'est qui, on veut gagner notre point. On veut avoir raison. Right? C'est nous autres qui comptent. Et souvent, on ne se met pas nécessairement dans la position de l'autre. Et souvent, on ne pense pas à ça. On aimerait, tu sais, quand dans notre tête, là, on aimerait que les gens, voici ce que les gens, j'aimerais qu'ils fassent pour moi. Vrai? On a toute cette liste-là? OK, je suis tout seul d'avoir cette liste-là. Quand même gênant, pareil, mais c'est pas grave, c'est pas ce matin que je vais vous la dire. Fait que ça reste secret, c'est mon jardin secret. Mais on a tout ça, tu sais, les gens, qu'est-ce que j'aimerais que les gens fassent pour moi? Mais tu sais, Jésus dit bien, en fait, ce que tu aimerais que les gens fassent pour toi, avant de t'attendre qu'ils le fassent pour toi, fais-le pour eux. Fais-le pour eux. Et ça change complètement tout. Ça change complètement tout. Et tout ça, oui, nous place dans la communauté. Il n'y a rien de confortable avec la communauté. C'est très inconfortable. Comme je l'ai dit, on n'aime pas tout le monde, on ne s'entend pas bien avec tout le monde, on ne fit pas nécessairement avec tout le monde. Puis des fois, ça va être plus tough. Puis des fois, on va se pogner avec quelqu'un, whatever. Mais cette idée-là comme Paul le mentionne, humilité, douceur, supportez-vous les uns les autres. Essayez de conserver l'unité par le lien de la paix. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous en premier. Et ça change tout. Et c'est ça qui va faire en sorte que les gens à l'extérieur vont faire comme, OK, ça, c'est pas normal. Il se passe de quoi, là? Parce que ça, c'est un véritable miracle. On va baisser nos têtes quelques instants, on va fermer nos yeux. Seigneur, on vient devant toi ce matin. Merci de nous avoir aimés le premier. Et que malgré notre imperfection, malgré qu'à plein d'égards, on n'est peut-être pas aimable, tu as choisi de bâtir ta communauté avec chacun d'entre nous. Et Seigneur, que ta grâce et ton amour puissent tellement changer nos cœurs que c'est ce qui va dégager à l'extérieur. Qu'on va être capable de faire grâce à des gens que on ne l'aurait pas fait naturellement. On va aimer des gens qu'on n'aurait pas aimés naturellement. On va pardonner à des gens qu'on n'aurait pas pardonnés. On va accueillir des gens qu'on n'aurait pas accueillis. Et qu'ensemble, les gens à l'extérieur vont faire « Wow, il y a un amour que je n'ai jamais vu auparavant. »
comme celui-là. Et ce ne sera pas à cause de nous, mais à cause de toi dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen.